saluer tous les frères, toutes les sœurs, et saluer l'épouse à travers le monde, saluer les bien-aimés que nous aimons tant, que nous portons dans notre cœur, et tous ceux-là qui sont câblés, connectés avec nous en ce jour. Nous voulons très franchement vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus. Et nous voulons également vous rassurer de notre amour et de notre indéfectible amour. Amen. Et nous sommes tout le temps dans le laboratoire de Dieu en train de voir ce qui nous conviendrait d'avoir en ce temps de confinement. Amen. C'est un temps assez compliqué, c'est un temps de confinement, de captivité. Alors, une pensée nous a été partagée par le grand prophète de notre âge. Alors donc, je vous prierai de bien vouloir vous mettre debout pour que nous commencions la réunion de ce soir. Très cher et tendre Père Céleste, nous voulons te dire sincèrement merci, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton amour et pour la multitude de tes bienfaits. Merci Seigneur, parce que tous tes enfants, où qu'ils sont réunis, connectés à la parole, parce que c'est la seule chose véritable qui nous reste sur cette terre. Amen. Dernier encore, bénir chacun d'entre eux, prendre soin d'eux et veiller sur leur vie. Notre Dieu bien-aimé, soulage ceux-là qui ont des difficultés, soulage ceux-là qui ont des ennuis, soulage ceux qui sont affaiblis, fortifie ceux qui sont faibles et envoie ta grâce, envoie ta force, envoie ta miséricorde dans chacune de nos maisons, dans chacune de nos vies, et bénis notre nation, le Gabon, bénis l'Afrique, notre Dieu, bénis l'Europe, bénis l'Asie, bénis l'Amérique, bénis les nations du monde entier. Oui, Père, prends soin de ta population dispersée à travers le monde et veille t'en occuper comme la mère aigle qui s'occupe de son petit, ou comme la mère poule qui couvre ses petits. Alors toi aussi, Seigneur, étends tes ailes et couvre tes enfants sous ta haute protection divine, alors que nous te prions encore dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Ainsi donc, nous voulons vous saluer dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et pendant que nous sommes donc debout, nous allons lire dans Romains au chapitre 16. Et là, nous lirons un seul verset, le verset 7. Romains chapitre 16, et le verset que nous lirons, c'est le verset 7. Alors, il est écrit dans la parole: saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez tranquillement vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alors, je voudrais vous parler sur la colonne vertébrale en temps de captivité. Alors, quand on s'est retrouvé devant cette difficulté, quand on s'est retrouvé devant ce grand dilemme à Jérusalem, où le lieu d'adoration était entièrement fermé, Frère Branham nous dit que les chrétiens se dispersaient. Alors, il y a eu une dispersion des chrétiens, et il va se trouver
Ils vont maintenir leur foi. Ils vont maintenir, parce qu'il n'était pas question de baisser les bras, il n'était surtout pas question d'abandonner la foi. Même si le lieu d'adoration était fermé et qu'il y avait confinement, mais les vrais chrétiens, sous la direction des vrais apôtres, devaient garder la foi. Et alors, quand on renégocie de Judas,
le fémur, les ligaments, les vertèbres et le cartilage. Et tout ceci est dans une combinaison, je vous l'ai dit, de 200 os et de 400 articulations. Et Andronicus et Junias savaient exactement ce qui était important au moment de la distanciation. Au moment de cette distanciation, au moment de cette captivité pour emprunter les termes du prophète William Branham, au moment de ce confinement pour emprunter les termes actuels, au moment de cette dispersion pour mieux expliquer ce qui se passe maintenant, au moment de cet éloignement du lieu d'adoration, pour davantage élucider l'éloignement du lieu d'adoration, pour davantage élucider ce qui se passe actuellement, vous allez vous rendre compte que pour se maintenir dans la foi, William Branham va nous dire qu'il ce n'est pas une chose facile. Dès qu'on vous sort du lieu d'adoration, le diable veut dire en d'autres termes, allez-y mourir quant à votre foi. Et c'est ça l'objectif visé. Oui. Branham nous dit que ça s'est passé à l'Antrontis. On a bloqué le lieu d'adoration qui était Jérusalem et on a poussé les chrétiens à aller loin de tout ça. Alors, c'est en ce moment-là que Andronicus Junias eut l'idée d'aller entretenir les frères dispersés. Oui. On dit amen. Amen. La persécution est encore arrivée. Et frère Branham va nous dire, juste pour anéantir. Le but c'est quoi? Le but de cette dispersion et de cet éloignement ou de ce confinement, c'est quoi? Le but visé ici, c'est anéantir. Anéantir. Anéantir la foi. Branham dit que c'était ça le but. Attention Église. Oui, monsieur. Je ne m'adresse pas seulement à Ciel et Logos, mais je m'adresse à tous les saints dispersés sur toute la face de la terre. Oui. Parce que ce ministère que Dieu nous a donné n'est pas simplement pour une église locale, mais c'est pour le corps de Christ. Amen. Faites attention. L'histoire se répète. Ce qui a été, ce qui avait déjà été. Et ce qui avait déjà été ne sera plus tard. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les lieux d'adoration seront fermés. Ça avait déjà été fermé une fois. Et ça sera davantage fermé. Mais en ce moment précis, les vrais apôtres de Dieu doivent se lever. Amen. Pour continuer l'entretien des âmes. Amen. Voilà ce qui est important. Ils doivent se lever pour l'entretien des âmes. Amen. Et le but visé, nous le savons délibérément, c'est l'anéantissement de la foi. Et ce qui va contrer ça, c'est la colonne vertébrale. Et Branham dit que ceux qui n'avaient pas de colonne vertébrale avaient été anéantis. Oui. Donc il faut la colonne vertébrale pour se maintenir. Or, cette colonne vertébrale, vous allez voir que c'est 200 os composés sur 400 articulations.
soulage. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. J'espère que vous êtes toujours là. Bien sûr. Dites encore Amen. Est-ce que ça vient? Bon, maintenant, c'est quoi? Les tendons ont un but. Oui, monsieur. Le but des tendons, c'est raccorder les os aux muscles. Alors, est-ce que votre église a des ligaments? C'est le moment où les os doivent être ensemble et doivent se maintenir ensemble. Tout ce que tu as reçu dans la parole, c'est le moment où jamais on va maintenant retrouver ça dans ta vie. Oui. Amen. Ça doit maintenant se mettre ensemble pour créer en toi des ligaments. Les vertèbres, c'est pour absorber le choc des os. Wow. Quand les os sont choqués, alors les vertèbres, leur rôle c'est absorber le choc des os. C'est pour cela William Branham, parlant donc de la colonne vertébrale, fait allusion à ces vertèbres qui font quoi? Qui maintiennent ces os au moment d'un choc. Ah, mais c'est très fort. Donc vous voyez, est-ce que vous êtes capable d'absorber le choc des os? D'ailleurs, que ce sont ces os-là qui vous constituent. Ces os-là, c'est l'homme. Maintenant, il faut absorber. Absorber le choc des os. Paf! Les os sont choqués. Maintenant, on vous dit, qu'est-ce qui peut absorber cela? Qu'est-ce qui peut les maintenir ensemble? Parce que les ligaments vont maintenir les os ensemble. Et les tendons vont raccorder les os aux muscles. Qu'est-ce qui maintient? Maintenir les os ensemble. C'est ça les ligaments. Et ici, absorber le choc des os. Qu'est-ce qui peut encore faire en sorte que finalement les os se raccordent aux muscles? Parce que c'est ça les tendons. C'est raccorder les os aux muscles. Quand nous parlons des muscles ici, vous allez vous rendre compte que le prophète William Branham nous a parlé des muscles de la foi. Les muscles, généralement, ont toujours un attrait sur le plan spirituel avec la foi. C'est juste. Maintenant, il faut raccorder l'enseignement, la colonne vertébrale, les os. Ce qu'il y a de solide dans la charpente humaine, ce qu'il y a de solide dans la charpente d'une église, l'enseignement de la parole, vous devez les raccorder à la foi. C'est le moment où vous allez nous prouver si vous avez eu des os ou pas. Est-ce que vous êtes des mollusques? Est-ce que vous avez des os? Est-ce que vous pouvez les raccorder maintenant à la foi? Est-ce que vous pouvez nous démontrer que maintenant, dans ce temps de captivité, dans ce temps difficile, vous allez vous maintenir dans la foi? Est-ce que vous pouvez nous montrer que vous allez garder les os ensemble? Parole sur parole sur parole sur parole. Il n'y a aucune écriture qui devra mourir dans ta vie. Amen. Aucune. C'est-à-dire que si l'on venait maintenant te poser la question de savoir, es-tu toujours chrétien après que tu aies fait 3 semaines à la maison sans aller à l'église, es-tu toujours un chrétien? Tu diras, oh, je suis plus que chrétien maintenant. Alléluia. On dit, as-tu perdu la foi? Tu diras jamais. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que tu peux garder la foi? Tu dis, mais moi,
avec des ligaments. Amen. J'ai des ligaments qui maintiennent mes os ensemble. Qu'est-ce qu'il peut faire en temps de détresse que tu te maintiennes chrétien, mais parce que tu as des vertèbres? Amen. Dis au diable que tu arrives en retard dans ma vie. Amen. Moi, j'ai des vertèbres. Je peux absorber le choc des maisons. Donc il n'y a rien qui me branle. Il n'y a rien qui me fait peur. Maintenant, le fémur, c'est quoi? C'est ce qui fait que notre jambe peut se mouvoir. C'est pour ça que vous voyez le fémur. Donc, dans le fémur, il y a le fait de se mouvoir. Maintenant, amenez vos jambes à se mouvoir, c'est ça le fémur. Ce qui peut faire que vos jambes puissent se mouvoir. Je vais écrire ça ici. Qui fait que vos jambes puissent se mouvoir. Voilà, ça c'est le fémur. Maintenant, nous allons terminer la dernière chose qui est très importante, dont nous avons appelé le cartilage. Le cartilage, c'est ce qui fait que la rotation de nos bras, de nos pieds, de nos mains et de nos doigts. Donc, tout ce qui peut faire en sorte que nos bras, nos jambes, nos pieds, nos mains puissent avoir une rotation. La rotation de tout cela, c'est ce qu'on appelle le cartilage. Donc, le cartilage, oui, c'est bien la rotation de nos doigts, nos mains, nos bras, etc. Ce qui provoque la rotation de tous ces membres, les bras, les mains, les pieds et tout cela, c'est ce qu'on appelle le cartilage. Maintenant, vous comprendrez avec moi que quand vous voyez l'homme dans sa configuration, c'est comme lorsque vous voyez une église dans sa configuration. Amen. L'homme, ici, c'est comme un type de l'église. C'est pour cela que vous voyez l'homme a une forme pyramidale. La tête, vous voyez le cou ici, et vous voyez son corps, puis vous voyez ses pieds. Alléluia. Et si vous voyez bien sa formulation, vous voyez ici, vous pouvez exactement mettre une pyramide sur lui avec cette autre pierre de fête. Et vous avez ici la partie du Saint-Esprit. Oh yes. Et puis ici, vous avez le corps et là, vous avez sa tête. Et l'homme a été façonné de façon pyramidale. Et Dieu a fait l'homme de façon pyramidale parce que c'est une image de ce qu'est l'Église. Et donc l'Église, elle fonctionne aussi avec toutes ces saintes tendances. L'Église a besoin d'avoir des os solides. Amen. Surtout en temps de captivité. Oui. D'où l'interprétation de Frère Branham sur la colonne vertébrale. Amen. Et Frère Branham ira beaucoup plus loin. Parlons de la colonne vertébrale. Je vais vous lire une autre citation du prophète sur la colonne vertébrale. Il dit dans le message le signe du Messie. Il dit, nous formions une véritable colonne vertébrale chrétienne. Amen. D'hommes et de femmes qui prenaient position pour Dieu au lieu d'aller se mettre
restant à la maison à regarder la télévision. Cela montre que vous aimez le monde plus que Dieu. Amen. Il dit, nous devrions former une véritable colonne de feu chrétienne, colonne vertébrale chrétienne. Il dit, cette colonne vertébrale doit être formée d'hommes et de femmes Amen. qui se maintiennent dans la foi. Amen. Les hommes et les femmes qui peuvent absorber le chant. Amen. Alléluia! Amen. Les hommes et les femmes qui ne seront jamais marmottés. Les hommes et les femmes qui ont une position, Amen. qui ont une colonne vertébrale, qui peuvent garder la station debout. Branham dit que nous formions un groupe de femmes et des hommes ayant en nous une colonne vertébrale. Et il explique ça comment? Il dit qu'en ce moment-là, le mercredi, nous serons où? Il dit le mercredi, nous serons devant la parole. Amen. Nous ne serons pas en train de regarder un film. Non. Si cette dispersion, ce confinement, cet éloignement du lieu d'adoration t'amène quoi? À regarder le film au lieu de rechercher où est la parole, tu comprends tout de suite que tu n'avais pas de colonne vertébrale. Amen. Tu étais un mollusque qui n'avait pas d'os. Et comme tu n'avais pas d'os, aucun tendon ne fonctionnera sur toi, aucun ligament ne fonctionnera sur toi, aucune vertèbre ne fonctionnera, aucun fémur ne fonctionnera et aucun cartilage ne fonctionnera dans ta vie. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de colonne vertébrale. Pour avoir une colonne vertébrale, il faut avoir des os. Oui, monsieur. Pour avoir une colonne vertébrale, il faut que comment on appelle ça, le cartilage, qu'il y ait une rotation en tout dans ta vie. Que tu sois capable de te maintenir, que les articulations fonctionnent bien. Alors le prophète de Dieu dit, nous restons à la maison, cela montre que le monde, cela montre que nous aimons le monde plus que Dieu. Oui. Et il dit, si votre cœur est pour Dieu, Dieu aura la première place. Amen. Et ce sera tout pour votre cœur. Oui, monsieur. Amen. Amen. Parfois, certaines personnes vont dire, mais écoutez, les églises sont fermées, alors les pasteurs, mais vous aussi fermez simplement. Pourquoi vous continuez à maintenir la parole? Non, ne nous posez pas nous la question. Allez poser la question à Junias et à Andronicus, quand on avait fermé le lieu d'adoration à Jérusalem, pourquoi ils ont continué à prêcher la parole? Et eux vont vous dire que nous avons continué à prêcher la parole pour maintenir l'église dans sa colonne vertébrale, afin qu'il ne soit pas anéanti. Oui, monsieur. Amen. Voici la réponse. Depuis le 36e siècle, ces gens-là, nos pères, dans la foi, avaient déjà considéré que pour la maintenance de la foi des brebis, afin que leur foi ne soit pas anéantie, il faut continuer à leur prêcher la parole. Amen. Pour solidifier la colonne vertébrale. Oui, monsieur. Si elle n'est pas solidifiée, ils vont s'affaiblir et ils vont mourir spirituellement. Et vous savez vous-même, le plus grand danger, le danger n'est pas... C'est vrai que le coronavirus est un danger, mais la mort spirituelle est plus qu'un grand danger. Amen. Parce que la Bible dit, craignez plutôt celui qui peut tuer votre âme Oui, que monsieur. de craindre celui qui peut tuer votre corps. Amen. Parce que le coronavirus vient tuer ton corps, mais ne tue pas ton âme. Amen. Mais le manque de la parole
c'est l'anéantissement total de ton âme. Oui, monsieur. Et c'est là le plus grand danger. Et c'est ce que l'ennemi vise le plus. Alors maintenez-vous. Amen. Un temps d'enseignement devient de plus en plus important en cette période de captivité. Amen. Il faudrait que ceux qui aiment Dieu, vous allez dire, pasteur, ça nous coûte énormément parce qu'il nous faut payer des unités, il nous faut faire ceci, il nous faut... Mais c'est le prix à payer. Amen. Dieu doit prendre la première place. Et c'est important. Vous n'avez pas d'autre choix que de payer un prix aussi lourd. Alléluia. Amen. Alors maintenant, pasteur, ceux qui ne peuvent pas avoir la communion, parce que n'ayant pas des os pouvant se maintenir ensemble, ceux qui ne peuvent pas avoir des vertèbres, parce que nous pouvons supporter un quelconque choc, ceux-là qui ne peuvent pas avoir le fémur, ceux qui ne peuvent pas donc avoir le cartilage pour mettre en rotation les doigts, tous les membres du corps ensemble, alors que peuvent-ils donc faire dans une période comme celle-ci? N'oubliez pas qu'il y a des églises crabes. Les églises crabes, c'est les articulations ne sont pas scellées avec les ligaments et elles sont taillées dans la carcasse. Ah oui, ça existe. Les articulations n'étant pas scellées avec les ligaments, donc les os ne peuvent pas se maintenir ensemble. Mais elles sont où alors? Les articulations sont taillées dans la carcasse. Donc, dès que la carcasse appelée l'église n'y est plus, c'est fini. C'est aussi la fin de la foi. Parce que les articulations étaient taillées de l'extérieur et les articulations n'étaient pas taillées de l'intérieur. Et c'est ça les crabes. Les crabes ont un problème avec les articulations. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas articuler de la bonne manière. Les crabes, parce que tout a été lié dans la carcasse et ça n'a pas été lié à l'intérieur. Alléluia. Les mouvements se font entre des pièces solides. Il suffit d'une erreur dans l'ajustage pour que l'articulation ait du jeu et se déboîte ou se bloque. Ah oui? Donc un petit problème, vous allez voir, les os se sont déboîtés. Vous avez souvent entendu, il y a eu déboîtement des os. Le déboîtement des os, c'est justement quand il n'y a pas de vraies vertèbres. Alors, le moindre choc fait déboîter les os. Et vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'os déboîtés. Oui. C'est dû à quoi, pasteur? Mais c'est dû au fait de n'avoir pas été enseigné suffisamment. Amen. L'enseignement, c'est la colonne vertébrale de l'Église. Amen. Oui, monsieur. Un chrétien qui a été solidement enseigné, les vents peuvent venir. Oui, Il monsieur. ne change pas d'attitude. Alléluia. Vous allez remarquer que les véritables chrétiens, c'est comme si rien ne se passait. Oui, monsieur. Ils continuent à louer Dieu, Oui. ils continuent à écouter la parole, ils continuent même à payer leurs dîmes et leurs offrandes. Oui, Les monsieur. vrais chrétiens, rien n'a changé dans leur position intérieure avec leur Dieu. Il n'y a pas ce qu'on appelle un déboîtement des os. Non! Parce que tout est bien absorbé, ce ne sont pas des crabes. Ça ne se trouve pas dans la carcasse, mais ça se trouve à l'intérieur de l'homme. Amen. Voilà mes frères, si vous voyez les hommes maintenant à l'extérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous vous avons enseigné pendant des années pour placer quelque chose de solide à l'intérieur de vous. Amen. Dites encore amen. Amen. Et cette chose qui s'est fortement établie en vous fera
que vous ne soyez pas ballottés, fera qu'il n'y ait même pas un déboîtement des eaux. Cette chose fera que vous puissiez vous maintenir et vous maintenir correctement. Parce que les mouvements se font entre des pièces solides. Donc il y a un ajustage correct. Les jambes peuvent se mouvoir parce que le fémur fonctionne bien. L'enseignement là a fait que vous pouvez vous déplacer. Tout peut se mouvoir correctement. Il n'y a pas de problème. L'enseignement là a fait qu'il y ait une bonne rotation. On peut même dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus à la maison. Ça va dans une autre rotation. On peut dire aujourd'hui que ça ne tient plus comme ceci. Donc, tout est bien. Le cartilage est à sa place. Le fémur est à sa place. Les vertèbres sont dans leur place. Les ligaments pareils ainsi que les tendons. Dites-moi, par comment ce chrétien va rétrograder parce qu'il y avait un problème. L'enseignement de la parole. L'enseignement de la parole. Oui, c'est important, mes amis, que l'Église soit enseignée. Amen. Vous savez, quand les grandes épreuves sont arrivées à Job, sa maison fut frappée du corona. Les enfants sont morts du corona. Et tout s'est bousillé dans sa vie. Lui-même aussi, un atteint. Vraiment. Parmi les malades. Vraiment. On est venu dire à Job, c'est ta femme. La seule qui avait été épargnée dans sa famille, c'est sa femme. Elle est venue dire à son mari, mais chérie, jusque-là tu continues à dire que tu vas écouter la parole. Toujours. Jusque-là tu continues à dire que Dr. Thomas est ton pasteur. Amen. Et ma soeur. Mais mon frère, mon mari, oublie maintenant les histoires d'église. Oublie maintenant tout ça. Insulte Dieu et meurt. Jamais. Jean m'a dit c'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas insulter Dieu. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté, quel qu'en soit l'ennui. Il dit non, ce n'est vraiment pas possible. Amen. Ce n'est vraiment pas possible. Il dit, je sais que le Rédempteur est vivant. Oui, monsieur. Vous comprenez bien, mes amis, que c'est quelque chose que vous devez savoir. L'ossature est réalisée par des pivots qui s'emboîtent avec précision. Oui, monsieur. La parole de Dieu est ce qui est venu s'incarner, s'incrustrer dans cette charpente de chair, comme des os solides, pour tenir cette chair en forme. Je peux me déplacer, je peux manger, je peux courir, je peux m'asseoir, je peux me lever à cause de mes os. Amen. Yes. Si ces os-là n'y sont plus, il n'y a rien qui tiendra dans ma vie. Oui, monsieur. Amen. Amen. C'est pour cela, mes amis, les 200 os qu'il y a dans ma vie, c'est pour mon bien. Amen. Les 400 articulations qu'il y a dans ma vie, c'est pour mon bien. Oui, monsieur. Docteur Ngoma, à quoi pouvez-vous comparer ces os? Je vous ai dit que ces os, nous les comparons à la parole. Yes. Alléluia. À la parole, je vais même aller plus précis, à la parole enseignée. Et ces articulations
Ces articulations, nous les comparons à l'Esprit de Dieu. Yes. Oui, monsieur. Grâce, l'Esprit de Dieu est comme un vent. Et il nous permet de se mouvoir. Yes. Vous voyez le vent, vous ne savez pas d'où il vient, où il part. Il en est de même de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit. Ah, oui, monsieur. On peut tout faire maintenant, on peut balancer les mains, on peut balancer les pieds, Yes. on peut balancer les mains, on peut tourner la tête, on peut courir. Ben oui, c'est parce qu'il y a la combinaison de deux choses. Il y a la combinaison des 200 os en nous et il y a la combinaison des 400 articulations en nous. Oui, monsieur. Ce qui fait que nous soyons capables de planer et avec beaucoup de tranquillité et Oui, beaucoup d'aisance. Oui, monsieur. Attention de ne pas vous perdre. Yes. Attention de ne pas vous embrouiller dans ce temps-ci. Veuillez comprendre ce qui est nécessaire pour votre vie. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut garder la parole en moi. Oui, monsieur. Pour que je tienne debout. Yes. Pour que je m'asseye. Amen. Pour que je sois fort. Oui. Mes os doivent avoir une bonne santé. Yes. La parole de Dieu en moi doit me garder fort. Dites encore Amen. Amen. Je dois être là grâce à l'appui de la parole dans ma vie. Je peux me maintenir. Je ne suis pas un crâne. Je suis une église toute faite. Oui. Et William Branham continue à nous dire, dans l'alliance de Dieu avec Abraham et sa postérité, prêchant 56, nous sommes au paragraphe 49, il dit, et il a dit, il est aussi écrit. Oui, monsieur. Il s'est servi de la parole du Père et il a vaincu Satan. Yes. Amen. Sur son propre terrain. Oui, monsieur. Satan a mené Jésus là sur son terrain et Jésus l'a vaincu sur son propre terrain. Amen. Il a dit à Jésus, il est écrit. Jésus dit oui, il est aussi écrit. Yes. Amen. Qu'a-t-il fait, dit le prophète? Il prouvait aux chrétiens le plus faible que vous pouvez vaincre Satan n'importe où et n'importe quand Amen. avec la simple parole de Dieu. Yes. Oui, monsieur. Amen. Vous pouvez vaincre Satan, pas seulement à l'église, n'importe où et n'importe quand. Pas simplement une période bonne, même une période de maladie. Vous pouvez vaincre Satan. Amen. Vous pouvez le vaincre n'importe où et n'importe quand. Avec quoi? Avec la simple parole de Dieu. Yes. Ainsi dit le Seigneur. Il est écrit. Cela débarrasse l'Église de toute laquée. Cela ôte le péché et met la colonne vertébrale à la place. Amen. Vous voyez que Frère Branham dit ça ôte le péché. Le péché, c'est ce petit os qui permet à l'oiseau de voler. Ça enlève le petit os là pour mettre une vraie colonne vertébrale. Amen. Et vous allez voir, chaque fois, cela enlève le péché et met la colonne vertébrale à la place. N'importe où et n'importe quand, avec cette colonne vertébrale,
Ainsi dit le Seigneur, vous vaincrez Satan. Amen. Amen. Vous le vaincrez n'importe où et n'importe quand. Et il vous faut cette colonne vertébrale. C'est important pour l'Église dans ces temps-ci de comprendre que même si Jérusalem est fermée et qu'on nous mette partout où on voudra nous mettre, aussi longtemps que les vrais hommes de Dieu existeront, mon âme sera ravitaillée, je ne perdrai pas la foi et je tiendrai bon et je fonctionnerai normalement comme si rien n'y était. Amen. Mon fémur pourra basculer, mon cartilage pourra basculer, mes vertèbres, mes ligaments, mes tendons pourront fonctionner comme si rien n'y était. Amen. Oh, je me sens bien maintenant. Amen. Vous voyez mes amis, c'est ça le corps de l'homme. C'est comme un smartphone. Ça accueille tous les éléments venus du monde entier. Et cela s'appuie sur un édifice technique appelé le smartphone qui remonte à l'Antiquité. Nous sommes là, on peut tout avoir confiné en nous et être fort. L'objet qui nous semble le plus banal est connecté à l'ensemble de nos os et qui nous rend solides. Nous ne pouvons pas basculer et il n'y a rien pour nous effrayer. Maintenant, nous dans la foi, c'est plus qu'important maintenant, les amis. Je vais continuer à vous lire ce que votre prophète vous dit. Il vous dit de vous maintenir là. ôtez toute laquée, le bréchet et mettez à la place la colonne vertébrale. Frère Branham nous dit dans le message l'écriture sur la muraille. Il dit prenez donc la colonne vertébrale de cette nation. Ces bonnes vieilles mères et ces bons vieux papas qui sont dans leur réunion de prière, à genoux, en train de prier. Ce sont des gens qui servent Dieu. Ce sont ces colonnes vertébrales de chaque nation. Amen. Amen. La colonne vertébrale que vous voyez là, frère Branham dit que ce sont les bonnes vieilles mères et les bons vieux papas qui se tiennent dans la prière. Amen. Oui, mais C'est eux la colonne vertébrale de la nation. Amen. Si une nation n'a pas de colonne vertébrale, cette nation est fragilisée. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui peut faire que la nation tienne bon? Les vrais papas et les vrais mamans qui se tiennent dans la prière. Amen. Amen. Une bonne vieille mère qui a dressé un hôtel de prière chez elle. Oui. C'est une colonne vertébrale pour la nation. Amen. Maintenant, si toutes les nations Oui. avaient ces bonnes vieilles mères et ces bons vieux papas, Oh. chacun de vous qui pouvait être Oui. dressant des hôtels de prière, Amen. dites-moi combien nous ne serions pas si forts. Amen. Vraiment. Vraiment. Voici ce qui est important de retenir. Voici ce qui est important de savoir. Ces bonnes vieilles mères et ces bons vieux papas qui sont en train de prier, ce sont eux qui servent Dieu et qui sont la colonne vertébrale de chaque nation. Amen. Je crois, mes frères, que chaque nation a ses colonnes vertébrales. Amen. Si le prophète le dit, c'est que ça existe. Amen. Et je crois maintenant que même là où nous nous trouvons ici,
au Gabon, il y a une colonne vertébrale. Amen. La nation compte sur vous. Les bons vieux papas et les bonnes vieilles mères qui peuvent se tenir là dans la prière. C'est vous et non ces bréchés. Mais c'est vous, ces colonnes vertébrales. Aussi longtemps que vous tiendrez fort, la nation se portera bien. Amen. Aussi longtemps que vous n'allez pas faiblir, la nation sera toujours forte. Amen. Mettez-vous donc dans la prière. Ne lâchez pas un seul instant. Tenez ferme comme Job en temps de détresse. Tenez ferme Amen. comme David dans les collines d'Adjula. Tenez ferme comme Daniel à Babylone, loin de la Jérusalem. Tenez ferme comme Jean dans l'île de Patmos. L'épreuve peut augmenter de densité. L'épreuve peut augmenter de force. Mais toi, tu dois montrer que tes os sont solides. Amen. Tu dois prouver Oui. que tu ne vas pas te laisser briser facilement. Vraiment. Et qu'aucun de tes os ne vont déboîter. Amen. Tu vas te maintenir. Alléluia. Parce que tu as été enseigné Oh Yahweh. comme dans un entraînement pour ces temps difficiles. Tu allais à l'église, tu revenais. Tu allais à l'église, tu revenais. Tu allais à l'église, tu revenais. On te disait, mais pourquoi trop d'église? Pourquoi trop d'église? Parce qu'il y avait un grand match à jouer. Alléluia. Et lors du grand match, on change de terrain. Amen. Ce n'est pas le terrain dans lequel tu t'entraînes que tu vas jouer le grand match. Vraiment. Le terrain dans lequel tu t'entraînes, c'est une compétition où tout va bien. Mais viendra une compétition où alors il y aura la pression. La compétition du stress. Oh Seigneur. Vaincre ou mourir. La finale. Oui. Les deux puissances alignées. Oh Dieu. La puissance du diable et la puissance de Dieu. Et le combat a atteint son pic. Et quand le combat du diable atteint ce pic, sache que tes jours d'entraînement, tout ce que tu avais appris pendant l'entraînement, c'est ce que tu mettras en pratique. Amen. Amen. L'heure est donc arrivée pour toi de mettre en pratique ce que tu avais appris pendant les temps d'entraînement. Tu t'es entraîné pour des temps comme ceci. Amen, pasteur, j'aime la parole, j'aime la parole. Maintenant, voici le moment où la parole qui était entrée en toi, qui avait solidifié tes os, doit entrer en compétition. À toi de sortir le meilleur de toi-même. À toi de montrer aux yeux du monde que l'amour de la parole que tu avais, ce n'était pas l'amour de l'église, mais l'amour de la parole. Et que quand même l'église n'est plus là, l'amour de la parole demeure. Voilà ce qui est important pour nous. Est-ce que tu peux toujours te maintenir? Une dernière citation pour toi. Le prophète dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit là au paragraphe 45, Dieu veut des soldats. Oui. Il veut quelqu'un qui peut dire comme Paul, j'adore le Dieu de nos pères.
Dieu veut des soldats, des gens qui ont une colonne vertébrale, pas un bréchet. Non. Il veut quelqu'un qui a assez de courage, assez de bravoure pour se tenir debout. Amen. Vous avez entendu Frère Branham dire? Il dit des gens qui ont une colonne vertébrale, pas un bréchet. Vous voyez que la bréchet, c'est de là aussi que vient le terme brèche. Et brèche, c'est de là aussi que vient le terme fissure. Pas des gens fissurés. Non. Pas un bréchet. Pas quelqu'un qui a un os faible. Un petit os d'oiseau. Parce qu'un bréchet, c'est un petit os d'oiseau qui permet à l'oiseau de voler. Un bréchet ne servira à rien à un être humain. Amen. Vous avez de la parole solide. Amen. Vous avez mangé le seau. Vous avez mangé le 7e seau. Vous avez mangé la nuée de bois. Vous êtes monté dans la nuée. Votre théophanie est descendue avec Christ dans la nuée. Vous n'avez pas un bréchet, vous avez une colonne vertébrale. Amen. Vous êtes solide avec les 7 tonnerres. Amen. Amen. Et maintenant, c'est le moment de mettre cela en exergue. L'entraînement a pris fin et le grand match se joue. Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que le coach m'a donné? Qu'est-ce que j'ai appris? Comment j'ai appris à prier? Comment j'ai appris à jeûner? Comment j'ai appris à élever la voix au moment de la détresse? Comment j'ai appris à écouter la parole? Comment j'ai appris à garder mon âme dans la présence de Dieu? Comment j'ai appris à garder une attitude d'amour? Comment j'ai appris à garder la paix avec tous? Comment j'ai appris à être sanctifié? Comment j'ai appris à recevoir une dose du Saint-Esprit en plus et en plus et en plus? Amen. Voici ce qui est important. Maintenant que le grand match se joue, tu n'as pas besoin d'un bréchet. Tu as besoin d'une vraie colonne vertébrale qui va t'aider dans ces temps compliqués. Tu as besoin d'un Andronicus et d'un Junias. Tu as besoin de ces apôtres. Tu as besoin des hommes de Dieu capables, avec une capacité de parole forte en eux, capable d'alimenter ton âme. Tu as besoin d'un docteur Pierre. Tu as besoin dans ces temps compliqués d'un docteur de la parole. Amen. D'avoir une vraie colonne vertébrale. Tu as besoin d'être solide. Tu n'as pas besoin d'être faible. Tu n'as pas besoin d'être un pleurnichard. Tu as besoin d'être une église toute faite. Tu as besoin d'être fort, pas de l'extérieur, comme un crabe, mais de l'intérieur. Ce qui peut tenir les tendons, les fémurs, les vertèbres, tout en place et avoir un fonctionnement normal. Puisse notre Dieu vous bénir. Après l'écoute de cette partie. Amen. Shalom. Gloire à Jésus. Nous allons nous mettre debout et nous allons adorer le Seigneur. On continue. La musique. Écoute la voix de Jésus. Pourquoi c'est toujours la même chose? C'est ici maintenant le grand baptême Jésus. Et conforte les cœurs brisés. Écoute la voix de Jésus.
prier et nous allons tous prier. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour cette soirée combien merveilleuse que tu nous as accordée. Tu nous as ramenés à l'an 36 de notre ère, alors que l'église de Jérusalem était fermée et que les chrétiens, ces juifs de naissance apparemment, avaient été dispersés. Et en ce moment-là, Seigneur, ils devaient aller chacun dans sa localité, dans une localité donnée. Il s'est trouvé que 2 apôtres sont allés à Rome. Et même là-bas, un empereur a demandé qu'il ne soit plus dans une quelconque réunion. Oh mon Dieu, mon roi, en ce moment précis, c'était compliqué quant à la foi. Et le prophète Branham nous dit que plusieurs chrétiens, leur foi avait été anéantie. Mais ceux-là qui avaient la colonne vertébrale, ils ont pu se maintenir dans la foi. Oh mon Dieu, ce soir nous avons étudié c'est quoi donc cette colonne vertébrale. Et nous avons vu qu'un homme qui a une colonne vertébrale, un homme à l'intérieur de lui a 200 os et 400 articulations. Nous avons comparé ces os à l'enseignement de ta parole. Nous avons comparé ces articulations au mouvement de ton Esprit Saint. Et nous avons dit, c'est quoi l'Église sans le Saint-Esprit? C'est quoi l'Église sans la parole? Que l'Église soit enseignée. L'enseignement constitue la colonne vertébrale de l'Église. Si cette Église est enseignée, alors elle pourra se maintenir véritablement. Et Père, ça a été l'objet de notre enseignement, parce que ces eaux gardent la communion fraternelle, ces eaux gardent l'assemblage de tous les os, ces vertèbres gardent tout ce qu'il faut, absorbent même les chocs, quel que soit le souci qui adviendra. Seigneur, si nous avons des vraies vertèbres, alors cela pourra absorber les chocs. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour l'enseignement de la parole. Merci pour ton Église. Merci pour les frères et sœurs qui, dans la foi, n'a pas changé du tout, même pas d'un iota. Oh notre Dieu, rien n'a basculé quant à leur foi. Ils sont toujours chrétiens et ils demeureront chrétiens jusqu'à la fin de leur jour. Père, merci infiniment. Merci pour ta bonté. Merci pour l'épouse à travers le monde. Merci de bénir Israël, ton peuple. Merci encore, notre Dieu, de prendre soin de la progéniture du prophète. Merci de bénir chacune de nos familles. Merci de nous préserver de tout ce qui est mal. Merci de donner la santé, de donner la vie, de donner la paix, de donner la joie dans les cœurs de tous les croyants réunis. Merci infiniment pour la réunion de ce soir. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur, à toi soit la louange, au siècle des siècles, dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous bénisse tous. Amen. Shalom. Nous vous aimons et nous vous embrassons. Shalom. C'est un peu compliqué. Hein?